Bonsoir, amis du mystère. Cette nuit est une nuit très particulière. Nous sommes le 31 octobre, soir d'Halloween, là où la porte entre le monde des vivants et le monde des morts est la plus mince. Je vais vous raconter mes histoires paranormales, volume 2. Ce sont des histoires qui me sont arrivées et on va essayer de s'en souvenir surtout. Dans le volume 1, je vous avais raconté une histoire dans laquelle nous avions fait une séance de Ouija qui s'était un petit peu passée de manière trouble. Dans la nuit qui a suivi cette séance de Ouija, il y a eu des bruits étranges dans ma salle de bain, comme si des choses tombaient. Ça m'a réveillée évidemment et je suis allée voir et rien n'était tombé. Mais on aurait cru que des gels douche, des shampoings, des produits étaient tombés du rebord de la baignoire ou du lavabo. J'ai eu tellement peur et je crois, il me semble, que ma sœur et ma cousine qui dormaient ensemble dans l'autre chambre, il me semble qu'elles avaient entendu aussi le bruit et on a eu peur toutes les trois et on a fini toutes les trois dans le même lit. Voilà comment s'est achevée cette soirée Ouija. Dans la même semaine, nous avions fait de la TCI, la transcommunication instrumentale. Son principe, c'est d'utiliser par exemple un magnétophone, une télé. À l'époque, il n'y avait pas d'ordi, ou très peu, je ne m'en souviens plus. Je crois qu'on avait un ordi, mais ce n'était pas aussi démocratisé que maintenant. Et vous branchez votre téléphone et vous espérez une communication avec les esprits de l'au-delà. A priori, quand vous faites une séance, vous n'entendez pas l'esprit vous parler, c'est à la réécoute de la bande que vous vous rendez compte qu'il y a eu effectivement communication. Nous avions branché un magnétophone, j'ai tellement l'habitude maintenant que ce soit des téléphones. Nous avions branché un magnétophone tout en haut de ma maison, qui comportait deux grands étages. Les plafonds faisaient 3 mètres de haut, je crois, quelque chose comme ça. Donc, vous imaginez, ça fait presque un 3e étage dans une maison normale. Nous avions branché donc ce magnétophone dans une pièce où il y avait des cartons. Et nous avons branché décidément, je veux dire le téléphone, le magnétophone. Et nous étions descendus et je crois savoir que nous étions dehors. Nous faisions quelque chose dehors, je ne sais plus exactement quoi. Aucune de nous, ni mon mari, ne sommes montés. Au bout d'un certain temps, nous sommes allés chercher le magnétophone et nous avons écouté s'il y avait effectivement une voix ou autre chose sur la bande. Et il y avait quelque chose. Nous avons entendu les cartons se déplacer, glisser sur le parquet. Sauf qu'aucun des cartons qui étaient dans la pièce n'avait été déplacé. Donc, est-ce que c'est un bruit de carton que l'on déplaçait? Était-ce un bruit de pas traînant? Je ne saurais dire. Mais toujours est-il que nous avons eu effectivement quelque chose sur la bande. Retournons un peu en arrière. J'avais 14-15 ans et j'avais la jambe dans le plâtre. Donc je dormais dans la chambre du bas alors que ma chambre se situait en haut. Et toutes les nuits, donc dans la chambre du bas, il y avait un fauteuil sur la gauche près de la fenêtre. C'était le fauteuil de ma grand-mère. Et toutes les nuits, je rêvais que la marionnette, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film Dark Crystal, il me faisait peur ce film. Enfin, les marionnettes me faisaient peur. Je rêvais que la marionnette de Dark Crystal s'approchait. Au début, elle était assise dans le fauteuil. Et au fur et à mesure de mes nuits, elle se rapprochait de moi. Et je crois qu'elle me disait « je t'attends ». Donc je racontais ça à ma mère parce que je faisais des cauchemars. Je n'ai jamais su si je rêvais ou si c'était une hallucination ou si c'était quelque chose de réel. Toujours est-il que cette marionnette un peu vaporeuse, très blanche de peau, avec des yeux très grands, me faisait une peur bleue. Et ma mère avait très, très peur parce qu'elle se demandait si la marionnette ne venait pas effectivement me chercher. Je vous parlais tout à l'heure des transcommunications instrumentales. Ce n'est pas la seule que j'ai réussi à avoir. En fait, une fois, nous étions avec mon mari dehors, nous mangions, on était en été, il y avait un petit peu de vent. J'ai branché mon magnétophone dehors et on mangions dehors, et effectivement, je l'ai branché à
6 ou 7 mètres de nous à peu près, peut-être 10 mètres de nous. Donc on nous entend parler dans le fond, mais pas très fort. Et nous avions une discussion avec mon mari sur le fait que sa maman, qui est italienne, quand on allait manger chez elle, passait son repas à être dans la cuisine, plutôt que d'être à table et de manger avec nous. Et mon mari s'écrie, bah oui, c'est vrai, elle mange pas. Et suite à ça, j'ai une TCI juste derrière. Évidemment, nous n'avons rien entendu quand nous étions en train de discuter. Mais quand on entend mon mari à la réécoute dire « elle mange pas », alors attention, ce que vous allez entendre, si vous n'êtes pas croyant, vous allez dire « elle raconte des bobards ». Je comprends tout à fait, parce que c'est assez extraordinaire. Mais toujours est-il que sur la bande, nous avons entendu ne pas parler pour écouter les joies de notre Christ. De manière très distincte. Le phrasé exact était « ne pas parler pour écouter les joies de notre Christ », avec une voix grave, que ma mère aurait identifiée comme étant celle de son frère défunt. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de le connaître, donc je ne pourrais pas dire. J'étais tellement perturbée que lors de vacances en Lorraine, chez ma cousine, je lui ai demandé si on pourrait voir le prêtre de sa paroisse. Comme elle avait des contacts avec lui, moi j'en avais moins avec les prêtres de ma paroisse où j'habitais. On a pris rendez-vous et on lui a expliqué. Voilà, on fait du spiritisme, on fait du Ouija, on fait de la transcommunication instrumentale. On lui explique ce que c'est, il était au courant. Et nous lui expliquons, voilà, nous avons eu un message, le voici. Mais on ne lui dit pas ce qui est dit dessus, pour pas l'influencer, pour pas qu'il y ait une espèce de pareidolie de voix, qu'il ne soit pas influencé. Parce que souvent, dans la transcommunication instrumentale, si on vous dit à l'avance qu'est-ce que vous devez entendre, vous l'entendez. C'est un peu comme les illusions auditives dans les chansons. Donc nous lui passons la bande, et en premier, il entend la voix, il dit « j'entends une voix », je ne comprends pas ce qu'il dit. Nous lui avons repassé plusieurs fois, tout en ne disant toujours rien. Il dit « mais j'entends le mot Christ ». Nous restons imperturbables. Et finalement, il va aller chercher des écouteurs et il va mettre les écouteurs dans ses oreilles pour mieux entendre plutôt que sans écouteurs. Et d'un seul coup, il devient blanc. Il me dit « j'entends ne pas parler pour écouter les joies de notre Christ ». Eh oui, c'est exactement ce qu'il y avait sur la bande. Donc nous discutons de cette phrase, du contexte de la phrase, et pour lui, il paraissait évident que cette phrase avait un rapport avec le contexte dans lequel nous étions Il me dit, je vais faire remonter ça, parce que c'est très intriguant, et j'aimerais savoir si c'est pas quelqu'un qui a dit au-dessus cette phrase. Moi, je savais très bien que aucune personne n'avait dit cette phrase au-dessus, je savais que c'était vrai, que je ne mentais pas, je ne falsifiais pas des preuves. Mais il était intéressé et voulait savoir quel genre de voix ça pouvait être. Donc je lui laisse la cassette. Malheureusement, je n'ai pas fait de double. Je pensais le revoir l'année d'après et qu'on puisse discuter ensemble. Malheureusement, le prêtre est décédé. Je n'ai plus eu ma cassette. Et je sais, par contre, qu'il avait discuté avec ma cousine Sophie et qu'il lui avait dit « c'est une découverte extraordinaire, je l'ai fait analyser par un laboratoire, la voix qu'il y a sur la bande ne correspond pas à des fréquences de voix humaines. » Voilà. Maintenant, nous allons un peu plus tard dans le temps. Je suis maman, j'ai une petite fille, elle a 1 an et demi. Et dans sa chambre, il y a un canapé, et puis elle a quelques jouets, dont un genre de petit trotteur, chien, dans lequel elle peut se mettre. Elle n'est pas debout, elle est assise, et il lui suffit, donc à 1 an et demi, ma fille marchait déjà. Il lui suffit de s'asseoir dessus et faire comme un cheval, si vous voulez, sauf que c'est un chien. Le chien est près du canapé, et je la prépare pour la sieste, donc je lui lis une histoire. À aucun moment, je ne touche le chien.
ma fille non plus, puisque ma fille est à ma gauche, le chien est plutôt parqué à ma droite. Et nous sommes en train de lire, et d'un seul coup, le chien va du canapé à la fenêtre, tout seul. Alors la chambre fait 5 mètres de long. C'était des chambres, c'était des pièces à la maison de 25 mètres carrés, 5 sur 5. Donc il en faut de l'impulsion pour faire 5 mètres. D'où ça vient? Une pente dans la chambre que je n'aurais jamais vue? Peu probable. Le chien est allé doucement, mais il a fait 5 mètres. Je peux vous dire que j'ai fait tout mon possible pour ne pas effrayer ma fille. J'ai tourné ça en rigolade, j'ai dit « Hop, le chien, tu vois, il veut pas écouter l'histoire. » Et elle a ri. Mais moi, j'ai eu peur. Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation, quand vous êtes dans votre lit, sur le point de vous endormir, de sentir quelqu'un se lever contre vous, de sentir même la pression sur le matelas, de se demander même si ce n'est pas votre mari, qui ne s'est pas encore couché par exemple, qui est venu se lever contre vous? Non? Oui? Et quand vous vous retournez, il n'y a personne. Moi, je l'ai vécu. Et ça m'arrive encore. Je reviens maintenant sur la TCI. Un jour, nous avons eu un message sur une bande, mais incompréhensible. Ça ne voulait rien dire. C'était une voix qui s'était imprimée sur la bande, mais ça ne voulait absolument rien dire. Et puis, j'ai reçu un magnétophone à bande, mais vous savez, avec 2 bandes de chaque côté, avec la bande qui passe d'une bobine à une autre. Alors qu'avant, j'avais juste le magnétophone tout simple avec une cassette. J'ai reçu ça. Et j'ai enregistré la voix qu'on entendait sur mon magnétophone normal, je l'ai enregistrée sur le magnétophone à bande. Je l'écoute et ça ne veut toujours rien dire. Par contre, ce qui était bien, c'est qu'on pouvait mettre beaucoup plus fort. Et une autre fonctionnalité qu'on pouvait avoir, c'était d'écouter à l'envers. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de l'écouter à l'envers. Et à l'envers, ça me donnait un rendez-vous. Un jour, à 1 heure précise. Je ne me rappelle plus, je savais que c'était un mardi. C'était rendez-vous, mardi à, je pense que c'était 17h30. Malheureusement, entre le moment où j'ai eu la TCI et le moment où j'ai écouté le son à l'envers, il s'était passé au moins 2 ou 3 semaines. Donc rendez-vous mardi à 17h30, j'ai loupé le rendez-vous avec l'au-delà. Au tout début, où j'avais un téléphone portable, c'était 99 je crois. Enfin, le téléphone portable, je l'ai eu en 97, j'allais dire à 97 ans. Mon Dieu. Vous voyez la conservation quand même. J'ai eu mon premier téléphone portable en 97. Et en 99, nous étions en vacances, je crois que c'était en Bretagne. Et ma fille était en train de faire un tour de manège. Je reçois un coup de fil de ma maison, puisque le numéro s'affichait évidemment. Je me dis, tiens, c'est ma mère qui m'appelle. Puisque ma mère, comme vous le savez, dans le premier épisode, je vous avais expliqué qu'elle venait pratiquement tous les jours à la maison. Je reçois un coup de fil donc de ma maison. Je décroche, personne au bout du fil. Je dis, tiens, il y a peut-être un problème avec mon téléphone. Donc je retéléphone, j'attends, pas de réponse. Quelques instants plus tard, coup de téléphone de ma maison. Je décroche, et j'entends des bruits bizarres, comme des frottements, des cric, comme ça. Je dis, allô, allô, maman? Ma maman n'avait pas de téléphone portable à l'époque. Donc, je ne pouvais pas la rappeler sur le téléphone portable. Donc, je la rappelle sur le téléphone de la maison. Pas de réponse. Puis, à un moment donné, je me dis, c'est pas possible. Donc, je me dis, je vais appeler au téléphone de la maison de ma maman. Et elle décroche. Et je lui dis, écoute, maman, il y a quelque chose qui ne va pas. On m'appelle de la maison. Il faudrait que tu ailles voir. Et en fait, elle est allée à la maison. La porte a été fermée à clé. Rien n'avait été fracturé. La maison était calme, si on peut dire. Il n'y avait personne. J'ai reçu des coups de téléphone de ma maison, mais personne n'était au téléphone. Et personne n'avait passé ce coup de fil. Dans la même veine, quand ma maman venait durant ses vacances, justement, elle venait donc à la maison. Honnêtement, je ne me rappelle plus pourquoi. Est-ce que c'était pour arroser le jardin? Pourquoi elle venait à la maison? Je m'en souviens plus. Je sais juste qu'elle venait à la maison tous les jours ou tous les 2 jours. Et elle avait
Donc quand on rentrait dans ma maison, vous aviez la porte d'entrée, vous aviez un très long couloir. Sur le côté du couloir, à un moment donné, vous aviez... Donc dans le couloir, vous aviez 2 portes. Une porte qui menait au salon, une autre qui menait à la salle à manger. C'était une grande maison de maître. Hein. Un long couloir. Ensuite, sur la gauche, des escaliers qui menaient aux étages. Et tout droit, vous aviez la porte qui menait à la cuisine, qui elle-même donnait sur le jardin. Ma mère fermait la porte qui menait du couloir à la cuisine à chaque fois qu'elle partait. C'était systématique, que tout soit bien fermé, toutes les portes. Eh bien, quand elle revenait le lendemain ou 2 jours plus tard, la porte était entrouverte. Et elle fermait bien cette porte. Elle ne s'en trouvait pas les autres jours, quand moi j'y vivais. Je vais maintenant vous raconter l'histoire de la mort de ma maman. Ma sœur et moi, nous l'avons assistée jusqu'au bout. Nous sommes restés près d'elle. À la fin, comme il était tard, il devait être 3 ou 4 heures du matin, nous étions fatigués, on a mis un matelas par terre. Nous sommes allongés toutes les deux près de ma maman qui était dans son lit et moi je lui tenais la main. Et nous avons malheureusement assisté à son dernier souffle. Quand nous l'avons entendue respirer pour la dernière fois, on s'est précipité sur elle évidemment, la serrer dans nos bras, pleurer. Et moi, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que je me suis penchée sur elle. Elle avait la bouche ouverte. Et j'ai entendu comme un dernier râle. J'arrive pas à expliquer ce bruit, mais toujours est-il qu'elle expirait, bien que c'était déjà passé quelques minutes depuis qu'elle était décédée. Et j'étais penchée sur elle, et il y a eu cette expiration, et est sortie de sa bouche une fumée blanche. Je me suis reculée même, parce que j'ai eu peur. Mais quand je dis une fumée blanche, une fumée, vous voyez ce que c'est. C'était pas une fumée. C'était plus épais. C'était moins volatile. C'était moins transparent. C'était blanc. C'est inexprimable en fait. C'était une matière une matière, je ne peux pas dire d'autres mots, que je n'ai jamais vue ailleurs. Et que je n'ai jamais vue entre-temps ailleurs non plus. Quelque chose est sorti de la bouche de ma maman. C'était blanc et c'était pas palpable, puisque j'étais au-dessus d'elle et je n'ai rien senti, je n'ai pas eu de... Certains diront que c'était son âme. Moi, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que c'était impressionnant. Et ça m'a marqué, mais du plus profond de mon cœur. Voilà. Alors, dans les jours qui ont suivi la mort de ma maman, c'était impressionnant parce que quand on allait dans le couloir, on sentait par moments des effluves de son odeur, pas de son parfum, de son odeur. Parce que vous savez comme moi que nos mamans, elles ont une odeur qui ne change jamais, qui est celle du début de la vie, de notre vie, jusqu'à la fin. C'est leur odeur, c'est leur empreinte. Eh bien, nous sentions l'odeur de ma maman, par moment, quand nous passions dans la chambre, dans le couloir, pardon. Son odeur à elle, comme ça, qui passait. C'était pas... Le couloir ne sentait pas l'odeur de ma maman, pas du tout. C'était vraiment comme si elle passait près de nous et qu'on sentait ce parfum de maman. Autre chose aussi, c'est... Je ne sais plus si c'est le jour même ou le lendemain où ma maman est décédée. J'ai un chien qui s'appelle Gaïa. Et dans le salon de ma maman, Gaïa s'est mise assise. Elle regardait dans le vague, elle regardait par la fenêtre, mais en l'air. Et elle s'est mise à aboyer. Il n'y avait rien. Elle ne pouvait pas voir ni de chat, ni de choses comme ça. Il n'y avait rien qui pouvait la perturber, à moins que d'un seul coup, Gaïa se mette à être perturbée par des nuages, ce qui n'a jamais été le cas avant ni après. Elle regardait, mais vraiment dans le vague. Je ne peux pas dire qu'elle est en train de fixer la fenêtre, ou les rideaux, ou le plafond. C'était vraiment un regard dans le vague, et elle s'est mise à aboyer. A-t-elle perçu quelque chose ? J'ai une autre anecdote sur la mort de ma maman. Ça s'est passé 2 mois après, ou 1 mois après. Nous étions remontés dans les Ardennes pour faire le tri des affaires de ma maman. Et évidemment, c'était un moment très, très dur et en même temps, comment dirais-je, j'ai pas les mots en fait.
vous êtes en train de trier la vie de votre maman. Donc c'est doux et dur en même temps. Et à un moment donné, nous étions dans la salle à manger et j'ouvre la porte-fenêtre pour aller fumer une cigarette sur la terrasse. Et je lève les yeux au ciel et là c'était extraordinaire. C'est la première fois de ma vie que ça m'est arrivé et depuis ça ne m'est pas arrivé de nouveau. Je lève les yeux au ciel et je vois un nuage en forme de cœur. Mais vraiment pas une petite forme de cœur. Non, non. Un bon gros nuage bien plein avec une forme de cœur. Et je me suis dit, tiens, maman, tu es près de moi, près de nous. Et enfin, pendant des années qui ont suivi, je l'ai beaucoup moins maintenant, ça va bientôt faire 1 an ou 2 que je n'ai pas eu de sensation comme ça. Mais j'ai eu très souvent, au moment où je m'endormais ou au moment où je commençais à me réveiller, la caresse de la main de ma maman avec son odeur, pas son parfum, son odeur de maman. Je sentais une caresse contre ma joue et son odeur. Et je savais qu'elle était près de moi. Mais là, je dirais que ça fait faire 1 an ou 2 que je n'ai plus cette sensation. Peut-être a-t-elle trouvé le chemin et maintenant, là où elle est bien. Et peut-être qu'elle ressent que nous aussi, nous allons mieux, même si le temps n'efface pas tout. Mais la douleur est sourde. Elle s'est apaisée, elle est là, permanente. Elle s'est dit, tiens, ils ont moins besoin de moi. Peut-être. Bien. Alors maintenant, je vais vous lire, excusez-moi, je ne la connais pas par cœur. Je vais vous lire l'histoire d'une abonnée. Alors je ne me souviens plus si j'ai le droit de la citer ou pas. Donc dans le doute, je ne la citerai pas. Mais si tu passes par là, tu sais exactement que c'est la tienne. Tout a commencé quand j'ai eu 18 ans. Je venais d'emménager dans mon tout premier appartement, un vieux bâtiment en pierre de taille, de 2 étages au cœur de Nîmes. Mon logement se trouvait au-dessus d'un tabac-presse, dans une rue dont on disait qu'elle était hantée. Elle mène directement à l'hôpital Hoche et, selon les rumeurs, de nombreuses personnes y seraient mortes dans les ambulances avant même d'atteindre les urgences. D'où cette réputation un peu sinistre. Un soir comme un autre, je me couche aux côtés de celui qui allait devenir mon mari. Félicitations. Face au lit, un vieux canapé en tissu gris, adossé à la fenêtre. De la chambre, pardon. En pleine nuit, mon mari se réveille et voit le contour d'une silhouette féminine assise dans le canapé face à nous. Il me secoue doucement pour vérifier qu'il ne rêve pas, et moi aussi, je la vois. Étrangement, je n'ai pas eu peur. Il n'y avait aucune énergie négative dans la pièce, juste une forme immobile. Mais le plus troublant, c'est ce qui s'est passé ensuite. La veille, mon mari s'était mis au lit en oubliant de retirer sa montre. Il l'avait alors déposée par terre. Je n'avais pas de table de chevet à l'époque. Par flemme de se relever. Au petit matin, il l'a retrouvée posée sur le marbre de la fausse cheminée dans la salle à manger. Ni lui, ni moi n'y avions touché. On a souvent reparlé de cette histoire et il a toujours pensé que c'était sa maman, décédée lorsqu'il avait 10 ans, qui était là ce soir-là. Depuis ce jour, il est convaincu que sa maman était venue lui faire un signe pour lui dire qu'elle était toujours là, près de lui. Et même après notre déménagement, encore aujourd'hui, il m'arrive de ressentir une présence le soir. Je suis persuadée que c'est sa mère, que je n'ai pourtant pas connue, mais qui veille, quelque part, sur lui, sur ses petits-enfants, sur nous. Très jolie histoire, qui aurait pu m'arriver, effectivement. Moi, je n'ai pas vu ma maman, je l'ai ressentie. Je l'ai sentie et je l'ai ressentie. Voilà, ainsi s'achève cette nuit horrifique. J'espère que ces histoires vous auront plu, troublé, peut-être étonné, questionné. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire laquelle vous a le plus plu. Et puis surtout, si vous avez vous-même des petites histoires à nous raconter, l'espace commentaire est fait pour ça. Et si j'ai assez d'histoires, peut-être que je ferai un épisode 3 avec vos histoires. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et bonne nuit de frayeur.